Imaginez la finale de l'épreuve de tir à l'arc aux Jeux Olympiques. Vous avez là les 8 finalistes, par exemple, tous en train de viser en même temps, par hypothèse, je ne sais pas si c'est le cas à l'épreuve réelle, mais peu importe, et vous les interrogez les uns après les autres. Et vous demandez au premier, alors tu espères atteindre la cible? L'autre va vous dire, attendez, bien sûr, c'est la finale des Jeux Olympiques, bien sûr que j'espère atteindre la cible. Et comme il n'y a pas d'espoir sans crainte, comme dit Spinoza, parce qu'il espère atteindre la cible, inévitablement, il a peur de la rater. C'est ce qu'on appelle exactement la pression. Il est pris entre l'espoir et la crainte, ou plutôt, il a les deux inévitablement ensemble, et comme il espère très très fort atteindre la cible, il a très très peur de la manquer. Comme c'est un très grand champion, il atteint la cible quand même, mais la main a très légèrement tremblé à cause de la pression, il atteint la cible, mais pas en plein cœur, pas au plein centre. Et si vous interrogez les 7 premiers finalistes, ils vont tous vous leur demander, est-ce que tu espères atteindre la cible? Tous vous diront, bien sûr, j'espère atteindre la cible, c'est la finale. Parce qu'ils l'espèrent, ils ont peur de la rater, leurs mains tremblent très légèrement, ils ont la pression, ils touchent la cible, mais pas au plein centre. Et puis, vous interrogez le 8e et dernier finaliste, qui serait par exemple un petit sportif japonais qui ne paye pas de mine, un maître zen quelconque. Vous lui demandez, alors toi aussi, tu espères atteindre la cible? Il vous répond, mais non. Pourquoi? Attends, c'est la finale, si tu la vises, c'est que tu espères l'atteindre. Ah non, non, pas du tout. Mais alors pourquoi tu la vises? Parce que je veux la viser. Et sur les 8, il y en a tout d'un coup un et un seul dont vous comprenez que lui ne désire pas quelque chose qui est à venir, atteindre la cible. La flèche n'est pas encore partie, les 7 autres désirent atteindre la cible. Ils désirent ce qu'ils n'ont pas, par définition. Ils sont donc en manque, ils désirent quelque chose qu'ils n'ont pas. Le 8e ne désire que bien viser la cible. Or, c'est exactement ce qu'il fait. Si bien que les 7 premiers désirent ce qu'ils n'ont pas, non pas ce qu'ils désirent, donc ne sont pas heureux, puisque être heureux, c'est exactement avoir ce qu'on désire. Le 8e ne désire qu'une seule chose, viser la cible, c'est ce qu'il fait, il désire ce qu'il fait, il fait ce qu'il désire, il est heureux. Il est à la fois concentré et en souplesse, comme dit Épictète, sans pression, comme diraient les sportifs aujourd'hui, et donc il atteint un pouls en plein cœur, disent les textes taoïstes. Alors voilà, c'est ça. Les 7 premiers visent un skopos, un but, et donc ils désirent ce qu'ils n'ont pas. Le but, par définition, on n'y est pas. Quand la flèche sera là, l'épreuve sera terminée, il sera trop tard. Le 8e ne désire aucun skopos, il désire un télos. Il désire viser bien pendant qu'il vise. Les 7 premiers désirent l'avenir, c'est ce qu'on appelle une espérance, donc une peur. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, pas de crainte sans espoir. Le 8e désire ce qui dépend de lui, désire ce qu'il fait. Ce n'est plus une espérance, c'est une volonté, c'est une action. Alors, en termes de tir à l'arc, je pense que le 8e bénéficiera d'un avantage et que toute chose égale par ailleurs, si dans le même niveau sportif, le 8e sera le meilleur parce qu'il aura sûrement moins de pression. Mais surtout, philosophiquement, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que désirer ce qu'on n'a pas, c'est se séparer du bonheur, bien sûr. Et d'ailleurs, je n'ose pas imaginer que le finaliste en train de viser sa cible au final des Olympiques se dise « qu'est-ce que je suis heureux ?» Non, il va se dire « mais il a la pression, il a peur, au fond, c'est un moment d'angoisse. » Le 8e qui se fout d'atteindre ou pas la cible, il vise la cible, c'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il fait, il est heureux. Et les textes stoïciens disent que le sage préfère viser bien la cible et la rater parce qu'une saute de vent soudaine aura fait dévier la flèche, plutôt que viser mal la cible et atteindre pourtant la cible parce qu'une saute de vent soudaine aurait remis la flèche dans la bonne direction. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas le résultat de l'acte, comme diraient les orientaux. Ce qui compte, c'est l'acte lui-même, c'est la qualité de l'acte, ce n'est pas le but, le skopos, c'est la fin, le télos. Et c'est là où il y a à la fois le plus de bonheur, le plus de sérénité et, me semble-t-il, le plus d'efficacité.